Oui, donc Jean-Léonce Dupont, rapporteur pendant 7 ans sur l'enseignement supérieur et porteur d'une PPL sur la possibilité pour les établissements universitaires de sélectionner à l'entrée du master. Donc sujet ô combien d'actualité. Merci d'abord de cette rencontre et de ces échanges. Vous faites un certain nombre de propositions. En réalité, derrière les propositions, ça veut dire que vous voulez faire des mouvements, des dynamiques, des améliorations, des changements. Ça veut donc dire que vous posez derrière un certain nombre de questions sur ce que nous sommes, ce que nous sommes collectivement. Et je pense que derrière vos propositions, on retrouve en réalité un certain nombre d'aspects très caractéristiques de notre société française et je dirais de nos blocages. Et donc quand vous amenez à un changement culturel, je pense que vous êtes tout à fait dans le vrai, mais j'ose vous dire que le chemin est long. Parce qu'en réalité, nous nous heurtons d'abord à un pays qui reste fantastiquement centralisé. Et quand vous parlez d'autonomie, quand vous parlez de gouvernance, eh bien, le sujet est bien de donner véritablement l'autonomie aux établissements et à tous les établissements, sans retour. Et si vous saviez le parallélisme des formes qu'il y a entre ce qui se passe dans l'enseignement supérieur ou dans l'éducation au sens large et la vie des collectivités territoriales, il y a une homothétie absolument parfaite de jeu d'avancée et de retour. Et donc derrière, nous devons nous poser la question de notre pays et des niveaux d'impulsion. Vous avez, je partage complètement les propos qui viennent d'être tenus, une fascination française pour la structure. Une fascination. Et donc, et derrière la structure, pour l'obésité. C'est-à-dire qu'on croit toujours sur un modèle probablement du 19e, qu'on est bon parce qu'on est gros. Or, la modernité, elle montre qu'on est bon parce qu'on est créatif, parce qu'on est réactif et parce qu'on a une capacité de mouvement. Donc je partage évidemment l'ensemble des propos, mais là encore, je peux vous dire, le chemin est long, mais très très long. Alors, je voudrais vous donner quelques illustrations. Sur les problèmes sur les problèmes de gouvernance, et notamment sur la gouvernance universitaire. Bon, j'étais rapporteur en première lecture au Sénat de la loi sur l'autonomie des universités. J'ai voulu, à la secrétaire d'État de l'époque, imposer la présence d'un chef d'entreprise au sein des CA des universités. Je n'ai pas réussi à le faire, pas en tant que tel. Il a fallu supprimer le mot chef d'entreprise et le remplacer par représentant des milieux économiques. C'est pas la même chose. Et là, on retrouve toutes les structures. Donc on est bien dans une culture qu'il faut continuer à faire avancer. Absolument. Vous parlez de perspectives d'emploi. Et j'en viens à ma PPL actuelle. Alors oui, le mot sélection reste chez certains, pas chez tous, mais chez certains un tabou. Et un tabou complet. C'est-à-dire pour moi, un refus de voir la sélection actuelle par l'échec. La sélection orientation, parce que là on peut affiner les mots, c'est aller au maximum de ce que peut faire l'étudiant en fonction de son profil, de ses prérequis, de ses capacités, avoir des établissements qui ont les moyens de lui fournir un enseignement de qualité et avoir un environnement, notamment économique, qui permet de s'intégrer et d'avoir une vie professionnelle épanouissante. Alors sachez que ça fait à peu près une dizaine d'années que je demande que nous ayons une lecture uniformisée de l'ensemble de l'intégration des étudiants sortant de tout l'enseignement supérieur. Ça fait 10 ans que je n'ai pas cette lecture uniformisée. Donc là encore, le chemin est extrêmement long. Extrêmement long. Et donc, quand j'entends, je comprends, mais je ne partage pas, quand j'entends ce droit à poursuite, ce droit à poursuite, c'est quoi ? C'est dire que certains vont orienter, pour ne pas dire sélectionner, intelligemment. Et puis on va créer à côté des filières généralistes qui seront la récupération de tous ceux qui n'ont pas pu aller dans les filières où effectivement on a sélectionné. C'est-à-dire qu'on est en fait vendeur d'illusions, vendeur de rêves. On veut donner un niveau, alors qu'on sait que même ayant atteint ce niveau, il n'y aura pas de débouché pour l'ensemble de ces jeunes. Et je peux vous dire, au travers des réactions que je connais, non pas sur la capacité que nous avons un certain nombre à pouvoir discuter entre nous sereinement, et je voudrais même dire avec amitié,
Mais vous avez des réactions d'une violence, d'un dogmatisme qui montre que là encore, le chemin est particulièrement long. Et donc vous avez en partie une responsabilité avec nous, les élus politiques, pour effectivement essayer de faire évoluer cet environnement culturel, et je pense en particulier à notre administration centrale. En particulier. Disons-le, aujourd'hui, nous avons par exemple une différence de point de vue entre le ministère de l'Éducation nationale et le secrétariat d'État à l'enseignement supérieur. C'est une réalité. Bien. Je vous avoue que je suis plutôt sur la position du secrétaire d'État à l'enseignement supérieur. Vous l'avez compris. Bien. Mais pour l'instant, je pense que ça n'est pas lui qui est en train de gagner. Donc c'est une responsabilité collective. Tu crois? Bon. Alors tu as un bon espoir. Le match n'est pas joué. Mais je suis heureux de te l'entendre, de te le dire. Mais en tout cas, j'espère en tout cas que ça va évoluer. Alors vous vous lancez sur la problématique des droits de scolarité. Vous avez raison, c'est une vraie problématique que vous situez dans la concurrence internationale. Et je partage totalement qu'est-ce que peut apporter la collectivité, quel peut être l'effort des uns et des autres. Moi, j'ai beaucoup aimé la position de Laurent Badge sur ce que pourrait être un système intelligent à la française. C'est-à-dire, là encore, pas de tabou, mais pas d'excès. Et effectivement, un système totalement modulé, qui aurait notamment pour effet de dégager des sommes financières pour augmenter le nombre de boursiers, c'est-à-dire d'étudiants qui sont véritablement en difficulté, est quelque chose d'intéressant, extrêmement intéressant. Et que ceux qui ont capacité effectivement à participer à ce financement, eh bien, qu'ils puissent effectivement participer à ce financement, parce que je partage également tout à fait vos propos d'introduction. Nous sommes quand même dans un système où les élites reproduisent les élites et où ce qu'on a appelé à une époque l'ascenseur social ne fonctionne pas véritablement dans l'enseignement supérieur. Mais là encore, le chemin est très long et nous avons tous, je dis bien tous, une responsabilité.